Très précieux et bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette tranche d'émission, cette tranche qui est dédiée à la gloire de notre Seigneur. Et ici dans ces émissions, nous ne cherchons pas la gloire d'un homme, nous ne cherchons pas la gloire, c'est pas moi, d'un prédicateur, d'un prophète, ou c'est pas moi, d'un apôtre. Mais ces émissions lui sont dédiées à lui seul, parce que à lui seul, la gloire doit revenir. Même s'il utilise des hommes puissants, des hommes avec des dons extraordinaires, sachez que ces gens-là ne sont que des instruments que Dieu utilise uniquement pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait dans son Église, c'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Et nous voyons que si, par exemple, quelqu'un comme Moïse a été puni pour qu'il n'entre pas dans la terre promise, c'est parce que ce jour-là, sous la colère, il a frappé le rocher de foi et l'Éternel lui dit, toi et ton frère Aaron, vous ne m'avez pas glorifié. À cause de cela, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et nous voyons que le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous révèle sa volonté au travers de sa parole. Et heureuse la personne qui est connectée à ce que l'Esprit dit à l'Église et qui peut recevoir la parole révélée pour son temps. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre pays, sachez que tous les peuples, toutes les nations, ils sont l'émanation de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Heureuse la personne qui aime le Seigneur, et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22, que c'est lui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous dis d'abord merci beaucoup pour vos prières qui nous soutiennent, vos prières qui font que nous sommes ce que nous sommes, que ces émissions, et depuis le temps que nous le faisons, c'est plus de 10 ans que nous sommes en train de vous parler de la part du Seigneur. Ce n'est même pas 10 ans, c'est peut-être que c'est à peu près 17 ans que nous avons commencé. Et si nous avons tenu pendant une si longue période, alors qu'il y a des gens qui commencent de bonnes choses, mais que s'ils ne durent pas, c'est parce que tout simplement le Seigneur nous a soutenus. Et le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur nous a accompagnés pendant toutes ces années. Et ces émissions ont amené plusieurs à Christ. Ces émissions ont été une bénédiction pour plusieurs, même pour des prédicateurs. Je me rappelle d'un pasteur, un jeune pasteur, qui était tellement édifié qu'il a prié pour nous, et Dieu lui a donné une vision. Je n'ai déjà pas cette vision-là, et cette vision, il est venu, il a quitté son église, il est venu me voir, il m'a parlé de cette vision, et nous avons été fort réjouis d'entendre de telles choses, et c'est quelqu'un qui n'est pas du message. C'est un prédicateur, je peux dire, dénominationnel, mais qui est venu me dire, mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, voilà, ça, et nous sommes reconnaissants de cela. Il y a de cela plus de 15 ans que cela est arrivé. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, toute la terre lui appartient. Regardez ce qui est écrit, je crois que c'est dans le psaume 105, si je peux me tromper. Si c'est ça, non, ce n'est pas le psaume 105, mais 115 peut-être. Et regardez ce qui est écrit, voilà. Il est écrit au verset 3 du psaume 115, il est écrit, notre Dieu est au ciel, comprenez? Et il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel, mais sur la terre, il fait ce qu'il veut. Et regardez comment, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Et le Seigneur a dit, voilà comment on devait prier, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est au ciel, mais sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Et nous avons montré ce passage de Romains chapitre 9, verset 28. Il est écrit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous êtes, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ayez foi en Dieu,
Accrochez-vous à Dieu. Nous sommes, disons, à la veille, ou je peux dire, à l'aube d'un grand jour qui va arriver. Et ce sera une grande surprise pour le monde. Et ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Et comme il est écrit dans le psaume 15, le psaume 24, qui va apparaître devant sa face. Nous sommes tous en train de nous poumonner, de dire, écoutez, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais qui va être dans sa présence? Et il lisait ces deux psaumes, le psaume 15 et le psaume 24. Et David nous donne un peu un aperçu de ceux qui seront admis dans sa présence. Je vais un peu relire cela, bien que nous sommes dans l'introduction. Et regardez, ce qu'il est dit dans le psaume 15, par exemple, ça n'a que 5 versets. Là, il est écrit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, parce que quand la Nouvelle Jérusalem va descendre, elle sera suspendue au-dessus de la montagne, et cette montagne sera Jérusalem, qui va demeurer sur la montagne sainte. Et voilà la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice c'est sa parole, et qui dit la vérité selon son cœur, pas celui qui trompe. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment son préjudice, il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Ça, c'est surtout pour les magistrats et les juges. Et celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et au psaume 24, c'est presque les mêmes paroles. Regardez ce qui est écrit au psaume 24. C'est de David qui écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, nous lui appartenons. Le monde, ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui pourra faire ça? Écoutez la réponse, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, comme cela se fait dans des tribunaux, où les gens jurent, mais c'est pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Voilà ce qui est écrit. Et c'est pourquoi, si vous aimez le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Et si vous aimez le Seigneur, vous allez aimer votre prochain. Vous allez m'aimer, vous allez aimer, même si vous me considérez comme étant votre ennemi. Le Seigneur dit, aimez vos ennemis, vous allez m'aimer. Et si vous ne m'aimez pas, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Alors que Dieu bénisse, et quel que soit l'endroit où vous êtes, merci pour vos dons à nature, et pour vos dons financiers, pour que cette émission continue. Merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Accrochez-vous dans vos fauteuils. Prenez de quoi écrire. Prenez de quoi enregistrer. Et nous allons nous plonger maintenant dans la maison du trésor. Et cette maison, oh, elle est pleine de paroles. Et que l'Éternel lui-même, que le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Et il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Nous avons parlé longuement du point 8 de notre résumé sur l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin, et plus spécialement de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et au point 8, nous avons montré qu'il y a un lieu de rassemblement où les élus vont se rassembler pour attendre le retour de l'époux, le retour du Seigneur en tant que l'époux pour chercher son épouse. Et nous avons vu que lui-même a dit dans Matthieu au chapitre 24, verset 28, et regardez cette parole, et nous la répétons avant de passer à autre chose. Il a dit ceci, car comme l'éclair part de verset 27, verset 28, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera son retour pour chercher quoi? Chercher son épouse. Et au verset 28, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre ou le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles seront là où la pure parole est apportée. C'est là où les aigles vont se retrouver. Ils seront rassemblés à cet endroit-là, là où la pure parole est apportée, et ils ne vont pas se rassembler autour
des credos faits de main d'homme. Ils ne vont pas se rassembler autour des enseignements faits tirés de main d'homme. Non, ils seront rassemblés autour de la parole pure. Et avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, Dieu va faire le tri. Tous ceux qui ne croient pas véritablement à la parole de Dieu, Dieu va les écarter, afin que l'épouse reste seule pour pouvoir hériter. Regardez, Abraham a eu des enfants avec 3 femmes. Le premier, je peux dire, son fils aîné, le prémisse qui est sorti de Sarah, c'est Ismaël. Mais c'était un enfant qui était né hors de la parole de la promesse. Et Dieu ne l'a jamais considéré. Regardez ce que le mot de Morija, il dit à Abraham que prends ton fils là, ton unique, il parle d'Isaac, et il n'a pas mentionné Ismaël. Il y a Ismaël qui était venu d'Agar, l'Égyptienne, comme dit la femme esclave. Et il y a eu Isaac qui est venu de Sarah, qui était la femme légitime et qui était l'enfant de la promesse. Et après la mort de Sarah, Abraham a épousé notre femme Ketura, avec laquelle il a eu encore 6 fils, parmi lesquels il y avait Madian. Mais regardez que c'est Isaac seul qui devait hériter. Regardez ce que Abraham a fait avant qu'il ne puisse mourir, quand il a senti que sa mort venait. D'abord, Ismaël était déjà chassé avec sa mère. Il était déjà en Égypte, il a même épousé une Égyptienne. Il était parti depuis longtemps. Et Abraham était resté avec Isaac. Mais avant qu'Abraham ne puisse mourir, il avait encore épousé Ketura. Abraham est mort, je crois, vers 180 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les enfants de Ketura. Il a donné à chacun sa part d'héritage, ou ce qu'il voulait. Il a dit, bon, prenez les biens et partez loin d'ici, je ne veux pas vous voir. Afin que Isaac reste seul pour hériter de tous les biens de son père. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 25, verset 5, verset 6. Il est dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac, tous ses biens. Mais il fit des dons aux filles de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Vous comprenez? Il les a tous écartés pour qu'il ne reste pas embrouillé l'héritier officiel, le fils de la promesse qui était Isaac. C'est ce que Dieu va faire. Avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, il y aura un triage que Dieu va opérer. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont recevoir des dons, même des dons puissants de guérison, des dons de ceci, des dons de miracles. Et Dieu va les envoyer loin, afin qu'ils ne puissent pas embrouiller l'épouse parole, qui va demeurer seule avec la parole de Dieu et qui va croire, elle, comme disent les Saintes Écritures, qui elle seule va entrer dans l'héritage qui a été préparé avant la fondation du monde. Dieu va les envoyer. Il y a des gens, quand ils voient qu'ils ont des dons, ils disent, oh voilà, nous sommes avec Dieu. Des enfants de Ketura aussi, ils ont reçu beaucoup de dons d'Abraham. Beaucoup. Ils ont eu beaucoup de dons. Mais Abraham, qui est un peu l'image de notre Père Céleste, les a envoyés loin à l'Orient. Allez, partez, ne restez pas ici. Et il a pris tous ses biens, il a donné à Isaac. Et nous voyons qu'il faut que tous partent. Ils vont faire beaucoup de miracles. Ils auront des dons extraordinaires. Ils vont prophétiser des choses justes. Mais tout cela n'est pas la confirmation que vous êtes la sémence élue. Et dans la prédication, je n'avais pas prévu ça, sinon j'allais vous le lire. Dans la prédication, la parole parallèle à la sémence originale que Frère Branham a prêché en 1962, c'était juste avant l'ouverture de Sceaux, en 1962, et à la fin de cette prédication, vous qui avez des brochures, qui avez le message, et il dit, je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire. Il a dit, prends ta plume, écris. Et dans ce que le Saint-Esprit a dit, et le Saint-Esprit lui dit, voici le secret. Et je vous dis aussi, vous qui me suivez maintenant, voici le secret. Il lui dit, seule l'épouse conservera
Le ainsi dit le Seigneur, en quelque sorte, la parole originelle. Ainsi dit le Seigneur, tous les autres mélangeront et seront emportés comme de la paille. Mais l'épouse demeurera ferme avec la parole de Dieu. Ainsi, nous voyons que il y a un lieu de rassemblement, et ce lieu, c'est en Christ. Nous l'avons étudié ensemble, nous avons parlé de cela, nous avons montré dans Éphésiens chapitre 1er que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, nous avons la rédemption, en lui, nous avons le pardon des péchés par son sang, en lui, nous sommes devenus héritiers, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et en lui, nous sommes en train d'attendre son retour, nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, et tout se fait toujours en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Tous les trésors insondables de Dieu nous ont été réservés, et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates chapitre 3 verset 29 que si nous sommes à Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et nous voyons que c'est ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde dit que je suis ceci, cela. C'est bien, mais c'est Dieu seul qui va confirmer qui est son fils, qui n'est pas son fils. C'est pourquoi le 9e point que nous allons aborder maintenant, dans l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps, est une promesse merveilleuse, une promesse extraordinaire. Et écoutez, c'est la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas la manifestation des pasteurs. Ce n'est pas la manifestation des évangélistes. Ce n'est pas la manifestation des docteurs. Mais la manifestation des fils de Dieu. J'ai toujours posé cette question. Et parfois, quand j'arrive quelque part où je n'ai jamais posé cette question, les gens sont un peu dans l'embarras pour me répondre. Je posais, quel est le rang? Le rang, je ne parle pas de charge. Le rang le plus élevé dans l'église de vivant. Et parfois les gens me regardent, ils ne savent pas me répondre. Parce que tout le monde pense au pasteur. Non, le pasteur c'est un serviteur. Le pasteur il est là, il travaille, et il sera récompensé selon le travail qu'il a fait. Et si surtout il a un appel divin que Dieu lui a adressé pour faire cette charge-là. Si ce n'est pas le cas, beaucoup risquent de se trouver dans ce groupe-là où le Seigneur a dit que plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Ils l'ont fait, ils ont prêché. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils ont fait beaucoup de miracles. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont prophétisé. Et il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais nous avons besoin des hommes mandatés par Dieu, des hommes appelés de Dieu, équipés par Dieu et envoyés par Dieu. Nous avons besoin de ces hommes-là. Et ces hommes-là, ils sont rares. Alors c'est pourquoi nous voulons montrer que dans ces temps de la fin, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, il y a aussi un grand événement que nous attendons. Dieu va manifester ses enfants. Dieu va révéler ses enfants. En quelque sorte, il va le montrer au monde pour montrer, voici mes enfants. Dieu va faire la différence. Il va montrer qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, tout le monde peut déclarer, écoutez, c'est comme les temps du prophète Élie. Les temps du prophète Élie, et il y a eu ce roi renégat qui était Akab, un roi incrédule, mais à la tête du peuple, le peuple que Dieu avait élu, et avec sa femme qu'il avait prise, une femme païenne, qui était Jézabel, et cet homme, et il avait, avec sa femme, ils avaient une maison de dons, une maison de prophètes, il avait une maison de dons, et dans lesquelles il y avait des gens qui prophétisaient, qui disaient beaucoup de choses, comme il y a des assemblées aujourd'hui qui ont des maisons de dons. Et je vous défie de me montrer ça dans la Bible, où c'est écrit quelque part dans le Nouveau Testament. Montrez-moi où les apôtres avaient une maison de dons. Montrez-moi où Paul a dit qu'il faut avoir une maison de dons. Montrez-moi même un endroit où le messager de 7 heures a dit qu'il faut avoir une maison de dons. Ça n'existe pas.
vous interprétez seulement mal les paroles du prophète. Et regardez, c'est pour cela que vous êtes victime des esprits séducteurs. Ces esprits entrent dans vos soi-disant maisons de dons là pour vous donner des prophéties qui ne sont même pas correctes, des prophéties qui divisent des familles. Dans ces maisons de dons, on ne voit que des sorciers. On ne voit que ceci, ton grand-père a fait ceci, ta mère a fait ceci, ton frère a fait ceci. Et ça crée des inimitiés. Et les familles entières sont disloquées à cause des prédicateurs. C'est comme il y a une histoire malheureuse qu'on m'a racontée, où il y a un enfant en bas âge, je ne sais pas, il avait peut-être 6 ou 7 ans, et un pasteur a déclaré que cet enfant était sorcier. On a battu cet enfant et l'enfant est mort. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vieille maman, c'était horrible. Et un prédicateur a déclaré que cette maman, je ne sais pas dans quel pays, je n'ai même pas voulu regarder la vidéo, c'était horrible. On tirait cette maman et on l'a brûlée par ses propres enfants parce qu'ils étaient persuadés que la maman était sorcière. Montre-moi dans cette Bible où de telles pratiques ont été faites par des apôtres, par ceux qui nous ont précédés. Ça n'existe pas. Quand Jésus trouvait un homme possédé par des démons, il le délivrait. Il ne le brûlait pas. Comprenez? Quand il était devant l'homme de Gadara, il n'a pas dit « Arrêtez cet homme de Gadara, mettez-lui, c'est pas moi, du bois autour de son... mais c'est pas moi. Allez, liez-le, mettez-le sur un autel, allumez le feu. Il faut le brûler. » Mais aujourd'hui, il y a ces faux pasteurs qui divisent les gens, on brûle les gens, on tue des gens, à cause qu'ils sont soi-disant sorciers. Et l'homme de Gadara, le Seigneur, il dit, je suis venu pour délivrer les captifs. Mais celui qui est de Dieu, il accomplit les mêmes œuvres. Nous trouvons quelqu'un, supposons qu'il soit sorcier, il a besoin de délivrance. C'est un esclave. Il est asservi par des démons. Il faut le délivrer. Si tu n'es pas capable, appelle des hommes qui ont le véritable Dieu et qui prient pour cet homme ou cette femme, qu'elle soit délivrée. Vous voyez des gens qui chassent leurs enfants. Les enfants deviennent des vagabonds, comme on l'appelle à Kinshasa, de Chégué. On vous dit, c'est parce qu'ils sont sorciers. Honte à vous, prédicateurs. Honte à vous, vos soi-disant frères qui croyaient dans de tels prédicateurs. Ce sont des faux prédicateurs. Fermez vos maisons de dons là-bas. Ils ne servent qu'à semer la discorde dans des familles. Et nous voyons, frères, que Dieu a promis qu'il va manifester les fils de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut déclarer ce qu'il veut, mais Dieu va faire le tri. Et l'écriture de base pour le sujet que nous abordons aujourd'hui, allons ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce qu'il nous dit va réellement s'accomplir. Romains chapitre 8. Prenons simplement 4 versets. Du verset 18 au verset 21. Comprenez? Donc, chapitre 18. Et comme je disais, je n'ai pas tenu la pensée, qu'Akab et sa femme avaient leur maison de dons, avec ses décias à la tête. Regardez ce qui sortait de cette maison de dons. Mais il y avait un homme à côté, Michée. Il ne faisait pas partie de la maison de dons. Il avait le véritable Dieu. Et c'était lui qui était majoritaire. Vous comprenez? Et dans Romains chapitre 8, verset 18 à verset 21, écoutez ce qui est écrit. Ça, c'est une prophétie. Et cela va s'accomplir. Il est écrit, c'est Paul qui parle. C'est une révélation. J'estime que les souffrances du temps présent, et moi aussi j'appuie cela, amen, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je m'arrête d'abord là. J'estime que les souffrances du temps présent, tu n'as pas du travail, et tu souffres, tu n'as pas de quoi manger, tu dis difficilement. Et le Seigneur dit que, au travers de Paul ici, les souffrances là que tu as maintenant ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est cachée pour le moment, mais qui sera révélée pour nous.
C'est qu'il y a une grande gloire qui est devant nous, que Dieu va manifester en son temps. Écoutez maintenant ce qui suit, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Un désir vraiment chaud, ardent désir. Elle attend quoi? La révélation des ministres? Non. La révélation des pasteurs? Non. La révélation des fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, je pose la question, quel est le rang le plus élevé dans l'Église? Ce n'est pas le rang de pasteur. Ce n'est pas le rang d'ancien. Ce n'est pas le rang de bishop, d'archibishop, bien que dans la Bible, écoutez-moi bien, il n'y a pas d'archevêque dans la Bible. Je défie quiconque de me montrer une seule écriture où un seul apôtre a été appelé archevêque. Ce mot n'existe pas dans la Bible. Monsieur le professeur de la théologie, ce mot n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas d'archevêque dans la Bible. Il n'y a que des évêques et des diacres. Les mêmes évêques sont aussi appelés des anciens. Ce sont les mêmes personnes. Les mêmes évêques. Donc le pasteur, il est l'ancien, il est l'évêque. Tu peux appeler le pasteur local. Pasteur, tu peux l'appeler l'ancien, tu peux l'appeler aussi l'évêque. Il est l'évêque de la place. Et les évêques ne sont pas établis sur une province. Les évêques sont établis dans l'église locale. Vous entendez? L'évêché, c'est l'église locale. C'est ça, l'évêque selon les Saintes Écritures. Paul dit à Tite, à Timothée, je vous ai laissé en Crète pour pouvoir établir des anciens dans chaque église. Ce sont des évêques. On n'a pas des évêques provinciaux. On n'a pas des évêques nationaux. On n'a pas d'archevêques. Tout ça, ce sont des hommes qui ont inventé ça. L'évêque, c'est dans une église locale. Il a une charge locale. L'évêque n'est pas international. Il est pour une charge locale. Donc, l'apôtre nous dit ici qu'il y a une grande gloire qui est devant nous. Et il dit, toute la création, elle attend avec un ardent désir, un désir profond dans son cœur. Elle veut voir quoi? La révélation des fils de Dieu. Pas des pasteurs, pas des cardinaux, pas je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez comme titre que vous avez ici sur la terre. Dans d'autres églises, il y a même des généraux, il y a même des capitaines, il y a même des lieutenants. Tout ça n'existe pas dans la Bible. Montrez-moi dans cette Bible où un seul apôtre a été appelé général, il a été appelé colonel, il a été appelé caporal. Ça n'existe pas. Et respectez Dieu, respectez sa parole. La création attend. Elle soupire. Vous savez pourquoi? Parce qu'au commencement, il y a eu un fils de Dieu sur la terre. Et ce fils de Dieu, c'était Adam. Quand vous allez dans Luc au chapitre 3, et dans Luc au chapitre 3, il y a une généalogie qui est donnée là, c'est la généalogie de Marie, et qui remonte jusqu'à Adam. Et voilà ce qui est écrit depuis le verset 23 jusqu'au verset 38. On parle de Jésus, et au verset 38, on atterrit à Adam. Et là, il est écrit à la fin du verset 38, Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Il était le seul dans la création originelle sur la terre qui était appelé fils de Dieu. Bien que les anges aussi dans le ciel sont appelés des fils de Dieu, quand nous le lisons dans Job chapitre 39, ils sont aussi appelés des fils de Dieu. Mais sur la terre, le seul qui était appelé fils de Dieu, c'était Adam. Et il avait l'autorité sur les poissons de la mer. Il avait l'autorité parce que le Seigneur lui a donné cette autorité. Regardez, dans Genèse chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au verset 27, regardez ce que Dieu dit avant de créer l'homme. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé pour dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Il a été créé pour dominer sur le poisson. Il a été créé pour dominer sur les reptiles. Il a été créé pour dominer sur les animaux des champs, sur le bétail. Il a été créé pour qu'il soit le patron sur la terre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme a perdu sa position d'autorité. L'homme est devenu, je peux dire, esclave du péché. Et l'autorité qu'il avait reçue de Dieu, l'homme l'a perdue. Et la création originelle, qui a connu cet homme-là, qui a connu cet homme qui pouvait parler, et la chose arrivait, qui pouvait commander, et la chose s'exécuter. Alors la création, dans son ADN, si je peux dire, et elle se souvient qu'il y a eu sur cette terre un homme qui était puissant, un homme qui était un Dieu sur la terre, un homme qui était semblable au Très-Haut. Alors la création, elle attend. Elle est dans l'attente, dans un ardent désir de voir cet homme être de nouveau manifesté sur la terre. Parce que Dieu va le manifester sur la terre. Regardez que quand Jésus est venu, Jésus a manifesté cet homme. Jésus était l'homme parfait sur la terre. Jésus commandait et la chose arrivait. Vous comprenez? Jésus pouvait être endormi dans la barque et Satan est venu avec la tempête, avec ceci, avec les vagues, pensant qu'il pouvait noyer Jésus dans la mer avec ses disciples. Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus a parlé à la tempête. Jésus a parlé aux vagues de la mer. Et la tempête a obéi et la mer a obéi. Et les disciples qui étaient dans la barque, ils ont regardé avec étonnement. Ils ont dit, mais qui est celui-ci à qui même le vent obéit? À qui même la mer obéit? Qui est celui-ci? C'était le Fils de Dieu manifesté dans la chair humaine. Parce que avant sa naissance, regardez ce que l'ange Gabriel a déclaré à celle qui l'a enfanté, l'instrument que devait choisi. Et l'ange Gabriel a dit ceci à Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 31, jusqu'au verset, même un peu plus bas, jusqu'au verset 35. Et l'ange lui dit ceci. Et verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, pas fils d'un homme sur la terre. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Écoutez verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut découvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il était le Fils modèle. Il est venu comme la gerbe agitée pour nous montrer que quand nous serons manifestés, voici comment nous serons. Il était notre modèle. Vous comprenez? Et la création tout entière, elle est dans l'attente de voir ses fils. Maintenant, ce n'est plus un seul fils, mais c'est plusieurs fils de Dieu être manifestés sur la terre. Et Dieu va les manifester. Verset 20, Romains chapitre 8. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écoutez, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Voilà ce que nous attendons. La manifestation ou la révélation des fils de Dieu. On ne révèle que ce qui est caché et mystérieux. Aujourd'hui sur la terre, nous sommes tous semblables. Nous sommes confondus. Et il y a certains qui nous regardent, qui nous méprisent même dans leur cœur. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, la Bible dit qu'il a apparu comme un simple homme. Il a marché sur la terre dans l'humilité. Et regardez, il a marché comme un homme ordinaire. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu, c'est-à-dire, c'était Dieu manifesté en chair. Quand vous entendez Fils de Dieu, ne comprenez pas autre chose. Fils de Dieu, en rapport avec le Messie, cela signifie la divinité dans la chair humaine sur la terre. Regardez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 8. Il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, existant en forme de Dieu, c'était Dieu dans la chair humaine. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme quelque chose qui pouvait se vanter. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Comprenez? Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a vécu comme un simple homme. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2 verset 9 dit que toute la plénitude de la divinité habite maintenant corporellement en Jésus-Christ. Pas habiter, habite même pendant que je vous parle ici, corporellement en Jésus-Christ. Vous comprenez? Il a marché comme un simple homme. Et pour savoir qui était Jésus, oh frère, Jésus était un personnage mystérieux. Il était le Fils de Dieu manifesté sur la terre. Il a marché sur la terre comme un simple homme. Mais pour savoir qui il était, il fallait la révélation du Père pour savoir qui était Jésus. Tu ne pouvais pas savoir qui était Jésus par la théologie. Tu ne pouvais pas savoir qui était Jésus par des écoles bibliques. Tu ne peux pas savoir, même jusqu'aujourd'hui, qui est Jésus par les séminaires, des grands et des petits séminaires. Vous perdez votre temps. Dieu, il est un Dieu qui se cache, mais il est un Dieu aussi qui se révèle. Regardez ce que lui-même dit dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Prenez avec moi à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 11. Commençons par le verset 25. Ce sont des passages qui troublent les trinitaires. Quand ils lisent ça, ils sont déroutés. Ils savent, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Mais il parle de son Père ici. Hein? Le jour du baptême, il y a eu... le Père a parlé à partir du ciel. Hein? Frère, quand même, il a parlé à partir du ciel. Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur une colonne. Et le Fils était là, frère. Vous voyez qu'il y a 3 personnes en Dieu. Oui, quand vous avez des fausses lunettes, vous savez, quand quelqu'un est ivre, il regarde quelqu'un, il voit 3 personnes. C'est l'ivresse qui fait ça. Il fait ça, il voit 3 personnes. Il peut rentrer chez lui, il regarde sa femme, il voit 3 femmes. Et pourtant, il n'en a qu'une seule. Et regardez ce que Jésus dit ici. Heureuse la personne qui peut recevoir la parole par révélation. Regardez ce qu'il dit. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce sont des sages et des intelligents selon le monde. Selon le monde. Il y a une sagesse d'en haut.
Il y a une intelligence aussi d'en haut. Ce n'est pas ça. J'étais le Père de ceux que tu as caché ces choses aux sages intelligents et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Écoutez, verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu que les choses de Dieu soient cachées et que les choses de Dieu, qu'on puisse les recevoir uniquement par révélation. Je te le Père de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as caché ces choses. Je vais revenir dans Matthieu là. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. N'allez pas dans les écoles bibliques pour apprendre à connaître Dieu. Vous allez vous embrouiller. Celui qui vous enseigne là, lui-même c'est un embrouillé. Et il va vous embrouiller seulement avec ce qu'il vous enseigne là. Mais la parole de Dieu, on la reçoit par révélation. Regardez ce que l'apôtre dit. Oh, ce sont des paroles merveilleuses. Ne pensez pas que je suis contre ceux qui sont dans les écoles de théologie. Je les aime beaucoup. Mais je leur montre simplement que la voie que vous avez prise pour pouvoir connaître Dieu n'est pas la bonne voie. Parce que Dieu, Ésaïe 45 d'abord. Regardez ce que Ésaïe nous dit à propos de ce Dieu que toi et moi nous adorons. Ésaïe chapitre 45. Voilà ce que Dieu déclare. Au verset 15. Il est dit ceci. Mais tu es un Dieu qui te cache. Ah, Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui te cache. Et Dieu, on ne peut le connaître que par révélation. Tu ne peux pas le connaître par des études accumulées. Tu vas devenir fou. Dans quelle faculté tu peux apprendre Dieu? Dieu est infini. Même si tu fais 7 ans d'université, tu ne connaîtras pas Dieu. Et regardez ici, je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je ne prends pas à partir du verset 9. Écoutez-moi bien. Je dis cela jusqu'au verset 12, même jusqu'au verset 13. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. L'homme ne connaissait rien. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, la voie pourvue par Dieu pour connaître ces choses. Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Les choses de Dieu, c'est par la révélation de l'Esprit qu'on les connaît. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà la voie tracée par Dieu. Ce n'est pas le séminaire, ce n'est pas la faculté de théologie. Non, vous perdez votre temps. Allez peut-être dans ces facultés, après chercher du travail dans l'administration. N'allez pas prêcher sur base de cela, vous allez embrouiller les gens. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, écoutez, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et si l'esprit ne vous le révèle pas, vous ne connaîtrez rien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit avec majuscule qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et verset 13. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Oh, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en divinité, j'ai un doctorat en Nouveau Testament, j'ai un doctorat en langue hébraïque, j'ai un doctorat en Ancien Testament. Vous perdez votre temps. Nous en parlons, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, majuscule, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais j'ajoute au verset 14, ce qui suit après, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses jusqu'à maintenant. Aux sages et aux intelligents, ils ne savent pas que Dieu est unique. Ils enseignent la trinité de personnes en Dieu. Pourquoi? Parce que cela ne leur a pas été révélé. Ils enseignent ce qu'on leur a aussi enseigné par des hommes, selon la sagesse humaine. J'ai toujours posé la question. J'attends jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu tous les docteurs en théologie, dans tous les pays. Je déclare cela, même en Europe. Je n'ai jamais vu quelqu'un me répondre. Nos émissions vont sur Internet. Si un docteur en théologie qui peut me répondre à cette question, je serais très heureux de l'entendre. Je la repose encore aujourd'hui. Monsieur le professeur de théologie, à propos de la divinité. S'il y a 3 personnes divines, 3 personnes éternelles, le Père qui est éternel, le Fils qui est éternel, le Saint-Esprit qui est éternel, pourquoi ne trouve-t-on pas dans la Bible un seul endroit où le mot éternel est au pluriel? Monsieur le professeur. S'ils étaient 3 éternels, on verrait ce mot au pluriel. Parce que s'ils sont 3, ça fait 3 éternels. Pourquoi le mot éternel dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, est écrit au singulier? Répondez-moi à cette question. Mais je peux vous donner une réponse déjà. Si vous prenez avec moi Ésaïe chapitre 45, Ésaïe, d'abord chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, je vous donne un verset. Là, il est écrit ceci. Ici, c'est l'Éternel lui-même, c'est lui qui est éternel qui parle. Il dit, c'est moi. Il répète encore, moi, qui suis l'Éternel. Il n'a pas dit, nous sommes à 3, nous sommes 3 éternels. Pardon, je suis l'un des éternels. Non, il dit, c'est moi. Il répète encore, moi, qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il continue au verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu minuscule, étranger. Vous êtes mes témoins. C'est là où une certaine communauté a tiré son appellation. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Non, il parle ici à Israël. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi, pas nous, c'est moi qui suis Dieu. Oh là là, frère. Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que cela ne vous a pas été donné. Et au chapitre qui suit après, au chapitre 44, je prends 2 versets. Et verset 6 par exemple, il dit, ainsi parle l'Éternel au singulier, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier. Je suis, pas nous sommes, je suis le premier et je suis le dernier. Donc à part moi, il n'y a personne. Je suis le premier, je suis le dernier. Ou tu vas mettre un deuxième là-bas, ou un troisième là-bas. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Au verset 24 du même chapitre, oh, comme disait un ami de Job, j'ai des paroles pour mon Dieu, pour défendre sa cause. Ce sont ces paroles que je vous cite maintenant. Verset 24, il est dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, pas nous, moi l'Éternel. J'ai fait toutes ces choses. Seul, au singulier, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Pourquoi vous ne croyez pas la parole? Pourquoi vous résistez à ça? Et Jésus dit,
Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Vous entendez? Vous allez voir tout le temps le mot révéler, 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 révéler. Révéler aux enfants. On révèle ce qui est caché. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est ça sa volonté. Maintenant, écoutez le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Écoutez attentivement, vous les trinitaires. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous parlez tout le temps de Jésus. Vous ne le connaissez pas. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 3. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit. Personne ne connaît le Père, d'abord le Fils, si ce n'est le Père qui connaît. Il est le seul qui connaît le Fils. Aucun professeur de théologie ne connaît le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils, dans sa volonté, veut bien le révéler. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, je vais terminer par là. Matthieu chapitre 16. Commençant par le verset 13 au verset 18, vous pouvez lire cela. On pourra peut-être y revenir la fois prochaine. Jésus pose une question qui semble simple à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Oh, mais Seigneur, nous te connaissons. Tu es Jésus, non? Tu es. Pourquoi? Parce que Jésus était un personnage mystérieux. Ils se sont regardés là-bas. Philippe, quand il avait appelé Nathanaël, il avait dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, dont nos prophètes ont parlé. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il ajoute, fils de Joseph. C'est ça qu'il connaissait. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qui il était. Ils se sont regardés. Il a fallu une intervention du Père qui a révélé à Pierre l'identité de celui qui était devant eux. Pierre a reçu comme un coup de téléphone venant de l'éternité. La révélation vient seulement du Père. Et le Père de Jésus, Jésus homme, c'est le Saint-Esprit. Pierre a levé la main, il a dit, Seigneur, j'ai la réponse. Le Seigneur lui dit, parle Pierre. Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, avec un petit sourire là. Oh, disons, on le regarde. Où est-ce qu'il t'a été chercher ça? Et Jésus le regarde et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, tu es heureux. Celui qui reçoit la révélation, c'est lui qui est heureux. La révélation n'est pas collective, elle est individuelle. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire, moi je sais d'où ça vient. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de la théologie, ça ne vient pas du séminaire, ça ne vient pas des écoles bibliques. Ce que tu viens de dire vient du Père. C'est le Père qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc, le roc de la révélation de ce que le Fils est, parce que si tu ne connais pas ce qu'est le Fils, tu ne fais pas partie de la véritable Église. Et sur ce roc de la révélation du Fils, moi Jésus, donc Pétra, moi Jésus, je bâtirai mon Église. Et que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église véritable, elle est bâtie là-dessus sur la révélation du Fils, c'est-à-dire la révélation du Rédempteur, la révélation de celui qui a payé le prix de notre rachat. L'Église est bâtie là-dessus. Si tu fais partie de cette Église, tu dois savoir qui est Jésus.
Si tu ne sais pas qui est Jésus, c'est pour ça que les gens sont des idolâtres. D'autres deviennent adorateurs de Branham, d'autres adorateurs de Marie, d'autres adorateurs de Saint-Simon, Saint-Pierre, Saint-Ambroise, Saint-Bakaja, pour nous le Congolais, Saint-Anuarite. Hein? Mais l'adoration revient à une seule personne, au Dieu Tout-Puissant. Et la création tout entière, elle est en train de gémir. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Elle veut voir les fils de Dieu. Et Dieu seul va les manifester. Ce ne sera pas l'œuvre d'un pasteur qui a, ah, voici les enfants de Dieu. Non. Jésus était un personnage mystérieux. Regardez que le brigand a eu la révélation à la croix. Le brigand, avec son camarade, l'injuriait. Il ne savait pas qui il était. Il les voyait tout nus là-bas, plein de sang. Il l'injuriait. Puis à un certain moment, la révélation a frappé l'un d'eux. Il dit à son ami, arrête, 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 arrête. N'insulte pas cet homme. Cet homme est saint. Nous sommes coupables, nous sommes des brigands. Et il se tourne vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh frère, comment a-t-il reconnu que cet homme était roi? Là, sous le bois du calvaire, plein de sang. Et le Seigneur, avec du sang partout sur le visage, lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est la 6e dimension. Comment Nathanaël, quand Philippe l'appelait, a-t-il reconnu Jésus? Par révélation. Quand Jésus le dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude, Nathanaël a crié, oh, Rabbi, d'où me connais-tu? Oh, avant que tu t'appelles, quand tu étais sur le figuier, je t'ai connu. Nathanaël a crié, tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et de la même manière que Dieu a révélé le Fils, de la même manière, il va révéler ses fils sur la terre. Que Dieu bénisse. Et si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous retrouver dans l'émission qui va suivre. En attendant cela, que le Seigneur vous garde, qu'il me garde. Prions les uns pour les autres et Dieu nous bénira. Quand il verra l'amour qu'il y aura entre nous, alors la grâce de Dieu va surabonder en nous. Que Dieu bénisse. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.